Aujourd'hui, j'ai testé 4 chatbox qui sont complètement gratuits. Donc, des chatbox où, dans le fond, les intelligences artificielles que vous connaissez très bien, ChatGPT, Claude, Copilot et Gemini, complètement gratuits. Il y en a une que je ne me suis même pas inscrit, littéralement pas. Je n'ai même pas écrit mon email, donc une de ceux-là. Donc, je vais utiliser 3 prompts pour chacune des intelligences artificielles. C'est pas nécessairement des prompts, crée-moi une licorne qui vole, mais quand même qui a une utilité pour le commun des mortels, peut-être même l'utiliser pour créateur de contenu, dans le travail. Puis on va voir comment chacune réagit à ceux-là en direct, dépendamment de le produit qu'on veut à la fin. Puis évidemment, du prompt qu'on donne, ça va complètement changer. Comment il y en a un qui est différent, il réagit différemment, l'interface, la rapidité, on va tout voir ça. Et à la fin, complètement, je vais faire un petit compte rendu, des points forts et des limites de chacune des. Let's go les testeurs. Suivez-moi. OK, c'est parti. Ici, on est dans la version copilote. Ils sont regardez ici en bas à gauche. La version qui est sans même inscription, complètement gratuite. On voit mon nom de testeur hier, IA, parce que il y a un endroit que tu peux écrire ton nom. À un moment donné, j'ai écrit ça, mais on le voit très bien ici que je ne suis pas inscrit. Dans Copilote, on va prendre la version de base, donc réponse rapide. Il y a la version qu'on peut utiliser, Think Deeper. Ben, on peut s'en servir. On peut l'activer, mais je vais prendre pour que ce soit juste pour toutes les plateformes, les versions de base gratuites, 100%. Mon prompt, ici, c'est résumer cet article en 3 phrases simples et claires. Et c'est un article qui parle de la vie sur Mars. Je trouve ça intéressant, la science. Donc, en 3 phrases simples et claires. Voyons voir. Et ici, juste parenthèse, c'est un article directement sur Internet, sur un lien Internet, un URL. Je n'ai pas déposé un document PDF. C'est super important à savoir. Go! Qu'est-ce qui se passe? Bon, excellent. Robot Krusty, bon, c'est intéressant. Il y a des petites icônes ici. Il y a le lien sur l'article de la presse. Effectivement, c'est 3 phrases, très bref. Ça dit qu'est-ce que ça a à dire. Qu'est-ce qu'il dit, c'est que j'ai lu l'article avant, évidemment. C'est vraiment ça que ça a à dire. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il y a des follow-up questions, des questions de suivi, si on veut pousser davantage notre curiosité, qui est intéressante, qui suggère, peux-tu expliquer pourquoi ces découvertes sont importantes? Donc c'est bien. Très simple, par exemple, mais c'est super bien. Encore là, ici, version qui est complètement gratuite. Bon, on va poursuivre avec l'intelligence artificielle, le IA, Gemini. On copie-colle notre prompt ici, toujours la même chose. J'ai absolument rien changé. C'est encore un URL. Et ici, Gemini, qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a le 2.5 Flash et on a aussi accès au 2.5 Pro. Encore là, on peut voir, c'est la version qui est gratuite parce que on peut voir que je peux faire une mise à jour, un upgrade, un boost. Je peux prendre des stéroïdes puis aller à la version 2.5 Pro d'une façon continue si je m'abonne par mois. Et je ne l'ai pas ici. En fond, je suis de base. Mais on peut utiliser quelques prompts par jour, à tous les jours, de la version 2.5 Pro. Comme un petit tease. Mais c'est du bon marketing. Boom! Just a second. Ah, ici on peut voir le show, le thinking, ça montre ce qu'il pense. Je suis désolé, je n'ai pas accédé. Ah, vous voyez, je suis désolé, je n'ai pas pu accéder à l'article, à l'adresse que vous avez fournie. Je ne suis donc pas en mesure de le résumer pour vous. Seems I need to figure out the URL's article. Je vais demander de réessayer. Des fois, ça fonctionne. Enter. Ah. Et voilà. Hein? Comment détourner. Le faut une nouvelle piste pour expliquer l'expérience. Ben oui, c'est effectivement ça qui ça dit l'article. On va voir son thinking. Il dit a fresh approach. Il essaie une approche différente. Fait avec Google Search. Il est allé chercher sur Internet. Il est allé vraiment voir The Central Team Centers of Another Rose. OK.
intéressant. Donc, vous voyez, des fois, il faut juste peut-être redemander. C'est les versions gratuites. Hein? Peut-être même les versions payantes. J'en ai aucune idée. J'ai pas les versions payantes. Je suis pas riche pour pouvoir m'abonner à chacune des intelligences artificielles pour les versions payantes. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, on y va avec les versions gratuites. Puis, vous voyez, il y a des façons de, si on veut, contourner. Je viens de l'apprendre en même temps que vous. More, qu'est-ce qu'elle fait quoi ici? Double check response. Ah, intéressant, on peut faire double check response. Okay, fait qu'il y a un autre article qui expose. Donc, c'est comme ça, double vérifie dans un article de nouvelles ici que l'information est bonne. Intéressant. Ça, c'est Gemini. Intéressant. On y va maintenant avec ChatGPT. Tout le monde connaît cet outil-là, je crois. C'est lui qui a comme parti le bal pour toutes les IA chatbots. Donc, ChatGPT encore là, j'ai pas la version payante parce que je dois m'abonner. Ici, on voit que 4 Plus, j'ai la version de base ici qui est la version 3.5. On copie-colle, mais encore là, exactement la même chose. J'ai rien changé. Et vous voyez, très très simple, encore plus simple, plus épuré là, que les autres, le Copilot et Gemini. C'est allé directement et ça n'a pas bugué, c'était rapide, efficace. Je pense que c'est celui qui a fait vraiment un résumé là, le plus court en plus. Pas de follow-up question comme Copilot. On peut le partager. Donc, on peut envoyer des liens ici. Intéressant. Un petit ralenti. Ici, je peux changer de mode. On peut voir, je vais essayer la GPT 4.0. Voir, ça fait quelque chose. Ah oui, ça change un petit peu l'article, mais ça veut dire que j'ai accès à ces modes-là, qui sont les modes en théorie payantes. Mais il doit sûrement, tu vois, try again, avoir une limite de prompt, ça c'est certain. Comme un peu là, le Copilot. Le Gemini, excuse. Très cool. Et le dernier, Claude, qui était le nouveau Anthropic. Avant, c'était Anthropic, là, ça s'appelle Claude. On peut voir encore, j'ai le plan gratuit ici. J'ai besoin d'un upgrade de stéroïdes si je veux aller dans je veux le plan plus avancé. Donc, c'est le Claude Sonnet 4. Le plan plus avancé, c'est le Claude Opus 4 Optimus Prime. Hein? C'est bright, hein? Un bon petit nom catchy, Optimus. On peut voir, il y a d'autres fonctionnalités en bas ici. On peut faire write. Mais moi, je veux vraiment plus un résumé. Puis encore là, c'est toujours le but. Ça vient toujours de directement Internet, URL. On y va. Bon, on peut voir, basé sur l'information trouvée, voici un résumé. En 3 phrases, excellent. On voit qu'il cite d'autres articles scientifiques. Articles scientifiques. France 24. Ah non, c'est pas un article scientifique. C'est un article. Un article de nouvelles. Quand même, il y en a d'autres à l'intérieur même. Et ici, c'est quoi? OK, donc d'autres articles qu'on peut aller lire. Tu vois, Usine Nouvelle, Boursorama, Génération NT, La Presse. Donc lui, on peut voir que Claude, comme je peux dire, par rapport à la recherche sur Internet, par rapport au référencement, c'est comme plus les sources, il t'en donne davantage. Il t'en donne plus pour ton argent que si on revient au modèle ici de ChatGPT très simple, donne pas vraiment de références. Gemini ici, il n'en donnait pas initialement de références. Hein. Fallait que je monte, fallait que je fasse understand more. Hein. Fallait que je fasse un genre de checking, sinon initialement elle ne donnait pas. Et ici, Copilot te donnait l'article en tant que tel, où est-ce que je l'ai trouvé, qui est le même, mais qui ne donnait pas nécessairement plus de choix là, de référence. Donc, Claude haut la main pour celui-là ici. Vraiment. Vraiment plus complet pour la recherche. Puis pour le résumé. Ça s'équivaut pour les résumés pour tout le monde, mais pour aller chercher, extraire l'information, Claude, pour aller chercher des ressources, Claude is the one. Et encore là, version gratuite. Pour le prompt 2, un peu plus complexe, je veux qu'il crée du contenu pour une chaîne YouTube ou juste du contenu. On va voir qu'est-ce qui se passe.
On commence encore avec Copilot, version rapide. Donc ici, donne-moi 5 idées de vidéos et Reels pour parler de l'IA à un débutant. Alors, j'ai fini de réfléchir. Voici mes 5 idées de Reels dynamiques et accessibles pour initier un débutant au monde fascinant de l'intelligence artificielle. L'IA en 60 secondes, donc le titre, puis l'idée. Très simple. Court, pas trop de fluff. Par contre, follow-up question, je la trouve intéressante. Tu veux que je t'aide à écrire un script ou trouver une accroche qui déchire pour l'un d'eux. Qui déchire. Et, quand même l'approche quand même, si on veut, humaine, qui déchire. Donc, plus complexe, 5 idées de vidéos Reels pour parler de l'IA à un débutant. Défi humain versus l'IA. Filme-toi réalisant une tâche simple. Rédige un tweet, dessiner un film, puis montre-le comme une IA. Ok, fait quand même, tu peux piocher dans ces formats et l'adapter à ton ton. Donc, ça te dit un peu comment le faire, sérieux, éducatif. Hein? Si tu veux un script détaillé pour l'un d'eux, dis-le-moi. Hein? Donc, ça, c'est Copilot. Maintenant, on y va avec Gemini, toujours version 2.5 Flash. Voir, donne-moi toujours le même prompt. Hein? Donne-moi 5 idées de Reels pour parler de l'IA à un débutant. Et voilà, l'IA au quotidien, tu l'utilises déjà sans le savoir. Ben oui, c'est sûr, Google Assistant, Netflix. Concept. Montre tes exemples concrets, familiers de l'IA. Donne un concept, le contenu. Message clé n'est pas futuriste, elle fait déjà partie. Donc, vous voyez, comme déjà plus détaillé. Quand même. Donc, 2.5 Pro, on l'essaye. Oh, un petit peu plus long. Let's go, Gemini, go, t'es capable, go. Ouais, plus long. Mais, contrepartie, beaucoup plus de détails. Conçu pour être courte, déjà, l'entrée de jeu, visuel, des coupes très rapides, qui est déjà plus détaillé. Ça dit exactement quoi faire, exactement, étape par étape. L'audio aussi, musique tendance. Le texte final, c'est quoi? Puis l'objectif, c'est de démystifier. Donc ça c'est pour chaque idée. Beaucoup plus détaillé avec la version Pro. Vraiment. Pro, mais quand même gratuite. C'est fou, hein? Gemini, vraiment impressionnant pour ça. Maintenant, on y poursuit avec ChatGPT. Version base. C'est parti. OK. Donc, visuellement, c'est plus attirant, je trouve. Tu sais, des petites icônes, le texte est plus gras, plus grand. Tu entends parler d'IA partout, mais tu ne sais toujours pas ce que c'est. Donc, contenu, définition simple, exemple du quotidien, série YouTube, ça c'est bien. Puis, tu vois, call to action, même chose que Gemini, quand même. Ça, c'est la version base. Avec la version plus avancée, qui est celle-là, Fastest in Advanced Reasoning. Fastest for Everyday Tasks. On va faire ça de 0.4 mini. Ça colle plus à ce qu'on fait. Ça s'est fait rapide. Tu vois, 5 idées de Reels en français. Il parle hook, 3-4 secondes. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Boom! Corps, c'est quoi? Animation ultra rapide. Boom! Reels moment. Jump cut à chaque mot-clé. Intelligence artificielle. Apprends. Boum. Ouais, quand même. J'aime mieux le visuel de version de base. Ça, c'est ChatGPT. Très court, très succinct par contre. Load. On remet exactement le même prompt. Crawl de base. Boom. Claude a répondu. Ça s'est fait rapidement. Visuellement, c'est correct. L'IA dans ta vie quotidienne, sans que tu le saches, il donne toute la même chose, hein? Même les mêmes exemples.
toutes les mêmes sections. L'originalité, hein? Et quoi l'autre? Il a expliqué comme un enfant de 5 ans la même chose dans Gemini que dans Claude, littéralement. Le même résultat, la même réponse. C'est pas très original, tandis que ChatGPT, beaucoup plus original. Quand même très complet. Aussi, Gemini, c'est complet. Je dirais, le visuel, audio, même l'audio. Non. Gemini est plus complet, moins original. ChatGPT, plus original, un petit peu moins complet. Mais le moins complet, là, c'est Claude. Claude. Tu me déçois, Claude, mon ami. C'est ça qu'on va essayer. Un prompt pour rédiger un article de blog. On va voir s'il est capable de le faire rapidement et s'ils sont créatifs, originaux dans le texte. Let's go. Copilote, donc rédiger un article de blog d'environ 300 mots en langue simple. Il faut quand même qu'il soit spécifique dans le prompt pour expliquer la crise économique mondiale. Là, ici, comme ça. Donc, je leur donne des instructions claires pour voir s'ils sont capables de les suivre. Donc, plus détaillé comme prompt. Une introduction accrocheuse qui capte l'attention. 3 causes principales de cette crise. 2 solutions innovantes. Et une conclusion invitante. Base. Go. La réponse rapide, comprendre la crise économique mondiale, pourquoi ça va mal et comment s'en sortir. On s'en sortira jamais. 2 solutions innovantes, des conclusions à jamais. Bon, visuellement, c'est beau. Très succinct. Assez simple à comprendre, effectivement. Donc, puis d'un article plus approfondi ou d'une infographie pour accompagner le tout, je peux t'aider. L'infographie. Tu peux avoir un peu transformé ces idées complexes en simple. Pour que je puisse créer l'infographie, il faut que tu sois connecté à ton compte Microsoft. Donc, on y va avec Gemini. Plus dans un style de blog. Good. Des idées fraîches pour un avenir meilleur. J'aime bien les titres. Pouvoir comme une conclusion, quand même, qui porte à réfléchir, des questionnements. C'est bien, j'aime plus le modèle Gemini, plus le style blog ici. Là. On va laisser avec ChatGPT. Ça, c'est la même chose que Copilote. Les solutions sont pareilles. C'est très succinct quand même, mais c'est sûr, j'ai demandé 300 mots. Visuellement, ça ressemble pas trop à un blog. Les solutions sont un petit peu plus originales. Aussi, comment il introduit le sujet est un peu plus original dans Gemini. Mon ami Claude. J'ai hâte de voir Claude, puis on y va. Enter. Oh, intéressant. Ici. OK. Donc, le style blog, il est respecté à la lettre ici. On le voit même à droite que ça donne. On voit vraiment que c'est un blog, littéralement. C'est comme j'avais un blog là, prêt à publier. Puis comme ça dit ici, on peut publier. Ça fait quoi d'ailleurs, ça, ici? Publish artifact. OK, ouais, ça devient ouais, c'est ça. Claude fait pour lui, un artefact, c'est comme quelque chose qu'on a travaillé dessus. Et là, je peux publier et copier le lien. Donc, on peut publier ici, puis ça devient accessible pour tout le monde sur Internet. Mais ma discussion à moi, elle demeure privée. Donc, quand même, ici, là, vraiment, là, Claude, tu t'es repris, mon ami Claude. Ici à gauche, il explique son raisonnement. Intéressant. Si on veut, en énumération, là, en bullet form. Et à droite, un visuel d'un blog, littéralement. Vraiment. De façon galopante. Ça ressemble à
Inflation galopante, ça se ressemble très bien. Tension géopolitique, toute la même chose, hein, finalement. Pas très original, je dirais. C'est pour ça qu'on peut voir des fois quand c'est fait par l'IA, les articles de blog de certains blogueurs ou sur Internet. Là. Les circulaires citoyennes, presque textuellement comme les autres. OK, le visuel, Claude, tu gagnes. Plus pratique, plus convivial. Mais l'originalité, ouais, c'est entre Gemini et Claude. ChatGPT, pas vraiment original. Copilote, pas toi que je prendrais. Non, 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 non. On va voir ici avec mon petit tableau, c'est quoi qui s'est passé aujourd'hui dans notre vidéo. Donc, on a testé des chatbots gratuits. Qu'est-ce qu'on a, les chatbots qu'on a testés? Copilot, Gemini, ChatGPT, Claude. Copilot, donc version de base évidemment, aucune inscription, et il y a l'option rapide et Deep Thinker. Super intéressant. Après ça, on a testé Gemini, version 2.5 Flash gratuite, 2.5 Pro, qui est comme un peu de marketing parce qu'effectivement, il y a une limite. Et après ça, Show Thinking, qui est une belle, dans le fond, un bel attribut que Gemini a. Option Double Check Response, aussi qui est intéressant pour voir si c'est valide, parce qu'il ne faut pas oublier que Gemini, c'est Google. Donc, il a accès à tout ce que Google a, qui est super fort, super puissant. Et après ça, peut nécessiter de réessayer pour URL. Donc, il faut comme recommencer, moi qu'on a vu la première fois, pas nécessairement fonctionner. On l'a dû le tweaker un petit peu, donc l'arranger un petit peu. Après ça, ChatGPT, version 3.5, c'est pas vraiment vrai, là. C'est comme une petite erreur, un petit accrochage, je pense que c'est la version 4.0. Interface qui est simple, épurée. Effectivement, ChatGPT, c'est assez simple, un peu comme Copilot. Et on a des modèles plus avancés qu'on peut, comme les mini, qui sont des modèles payants, mais qu'on a quand même accès un peu comme Gemini à des modèles plus avancés, version Pro. Et le petit dernier Claude. Plan gratuit, Sonnet 4. Et le plan plus avancé qui est Optimus Prime. Donc, on se souvenait des prompts qu'on a fait aujourd'hui. Donc, résumé d'article via un lien URL, c'est pas important à savoir. Idée de contenu pour un YouTube Short ou un TikTok. Et troisième prompt, rédaction d'articles de blog. Donc, les forces et les limites générales, l'originalité, là, je pense que je l'ai dit à travers mon test. ChatGPT est vraiment plus original dans ses réponses. Puis les trois autres, un petit peu moins d'originalité. On voit que c'est plus du copier-coller de qu'est-ce qui est disponible là, dans le fond sur les internets. Donc, originalité, on y va pour ChatGPT. Recherche, référencement, Claude haut la main. Vous l'avez vu là, à l'intérieur même du texte, ils vont mettre des références, des sources de références. Copilot fait juste donner le lien, tout simplement, là, de une référence. Puis ChatGPT, la version de base, n'oubliez pas, aucun référencement. Pour les détails, complétude, dans le fond, j'ai une version Pro plus détaillée qui est intéressant, gratuit à certains niveaux. ChatGPT est quand même complet. Claude, ouais, moins complet, plus simple, puis le visuel est moins beau. Par contre, pour le blog, Claude, c'est vraiment le top point. Rapidité, ChatGPT, et après pour le visuel. Donc, comme j'ai dit, Claude, au niveau du blog, c'est parfait, ça ressemble déjà à un blog en tant que tel. On peut l'exporter aussi, vraiment plus pratique. ChatGPT, c'est le fun, il y a des petites icônes, il y a des textes gras quand même bien séparés. Ça aussi, je trouve que visuellement, c'est plus un tape à l'œil. Gemini, dans le fond, on a une nécessité de venir contourner, changer un peu le prompt pour qu'il aille chercher l'URL. Mais je vous dirais que pas mal toutes les chatbox, on peut réussir à aller chercher qu'est-ce qu'on veut, mais vraiment en tweakant, en modulant, si on peut dire, là, notre prompt en tant que tel. Ça ne fonctionne pas toujours parce qu'effectivement ici, c'est des versions qui sont gratuites. Voilà mes tests pour ces 4 chatbots.
J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais faire d'autres tests dans mon laboratoire d'exploration. D'ici là, restez curieux, critiques, mais surtout humains.